90 minutes business, l'invité. Renault a présenté ce matin sa feuille de route dans l'électrique. Le groupe va notamment produire un véhicule à moins de 20 000 € en Europe pour se montrer plus offensif sur ce marché de l'électrique. Lucas de Méo a été interrogé ce matin par Justine Vassogne pour BFM Business. Regardez. Lucas de Méo, bonjour, merci d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes le directeur général de Renault. Renault qui vit un grand jour aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous devez convaincre le monde en général, les investisseurs en particulier, qu'Ampère, votre filiale 100% électrique, c'est une bonne idée, que c'est un bon choix stratégique. Comment est-ce que vous allez vous y prendre, Lucas de Méo ? Bon, déjà, on y travaille depuis 2 ans et demi, donc on ne s'est pas réveillé hier soir pour inventer quelque chose qui ne soit pas solide, qui ne soit pas ambitieux. Donc Ampère, c'est la filiale de Renault qui va en fait développer, va construire, va distribuer à travers le réseau du groupe Renault toutes les voitures électriques de la marque Renault. Mais c'est aussi une plateforme pour produire des véhicules d'autres marques. On va faire des Alpine, on va faire des Nissan, on va faire des Mitsubishi. Et c'est 4 usines, c'est 7 modèles qu'on va lancer d'ici 27-28, et sur 2 plateformes qui sont complètement dédiées à l'électrique. Donc c'est quelque chose de très très costaud en fait, et très solide. 7 modèles, dont un que vous annoncez aujourd'hui, une voiture qui s'appelle Legend. Oui, mais en fait c'est la nouvelle Twingo. D'accord. En fait c'est la nouvelle Twingo. Donc on réinvente une autre icône de la marque. On a fait ça avec la 5, la 4, et maintenant on refait la Twingo. Parce que l'électrique, ça nous donne la possibilité vraiment toute la technologie de la connectivité, de faire le véhicule urbain parfait. On a besoin de faire quelque chose de ce type en Europe, de pouvoir démontrer qu'on est capable de faire une voiture de nouvelle génération électrique à moins de 20 000 €. Et qui donc pourrait être vendu à 100 € en leasing par mois, etc. Et de faire tout ça en Europe. C'est le défi qu'on se prend. Et où est-ce qu'elle sera fabriquée, cette voiture ? En Europe, on n'a pas encore décidé. Évidemment, mon job, c'est aussi de trouver des solutions pour tous les sites industriels et leur donner un futur. Je pense qu'en France, on a trouvé une solution à Douai, à Maubeuge, à Cléon, avec ce projet Ampère. On a trouvé une solution pour Sandouville. Donc je pense qu'en France, on est plutôt plein. C'est bien. C'était la première phase du plan. Et maintenant, on va voir où on peut essayer de trouver des solutions aussi pour d'autres employés du groupe. Donc si je comprends bien, ce ne sera pas en France ? Vraisemblablement, non, mais je pense qu'on a fait nos devoirs en France, parce que si vous regardez tout le plan, comme je disais, il y avait 6 ou 7 sites qui n'avaient pas un futur assuré, et maintenant ils l'ont, y compris Dieppe pour Alpine. Donc on a fait beaucoup de travail en France, c'était le but. Et puis maintenant on s'occupe, parce que j'ai aussi la responsabilité de quelques dizaines de milliers de personnes auxquelles je dois aussi garantir un futur, et la voiture doit être très compétitive. On sort quand même de la promesse initiale d'Ampère qui partait sur du 100% Made in France. Dites-moi si je me trompe. Oui, mais il faut savoir qu'on l'a fait. C'est-à-dire la première phase d'Ampère avec Renault 4, Renault 5, Scénic, Mégane, les Alpines, les Nissan, c'est tout fait ici. Donc à un moment donné, il faut faire évoluer le plan. Si j'ai toute la situation réglée ici, comme on espère, je ne vois pas pourquoi je devrais m'empêcher de pouvoir trouver une solution à d'autres employés du groupe, sachant que sur le segment de la Twingo, c'est très très compétitif. Donc il faut qu'on fasse encore plus fort de ce qu'on a fait avec Renault 5. Donc il faudra qu'on trouve toutes les solutions, mais on prend le défi. C'est une réponse à la C3 électrique de Citroën qui a été présentée il y a quelques semaines, autour de 23 000 €. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Je pense qu'il y a en général l'exigence d'avoir des voitures qui soient accessibles. Moi, je pense que c'est la réponse à beaucoup de choses. C'est la réponse au problème de la qualité de l'air dans les villes, parce que si tu vas avec une voiture électrique, ça fait pas de bruit et ça fait pas de fumée. C'est une réponse à la démocratisation de l'EV. C'est une réponse au souci des syndicats de voir de la production faite en Europe, donc la réindustrialisation de l'Europe, de la France et de l'Europe. Je pense que c'est aussi une réponse efficace
aux autorités qui nous demandent de décarboner, et plutôt que de faire des normes sur des vieilles technologies, je peux vous assurer que si on était capable de vendre suffisamment de Twingo, ça a plus d'impact que d'inventer de nouvelles normes sur des moteurs qui sont à la fin de leur ère et cycle de vie. Cet après-midi, on va présenter tous les chiffres, tous les analystes pourront faire leur modèle, les investisseurs pourront voir qu'est-ce qu'il y a dans Ampère, parce que jusqu'à maintenant, on parle de théorie, un peu d'informations qui ne sont pas suffisamment détaillées, et on va voir si on arrive à trouver une bonne fenêtre de tir pour faire un IPO, parce que ça nous amènerait des ressources avec lesquelles on peut accélérer le plan. On sent quand même que vous êtes un petit peu moins certain de cette IPO, qu'elle est un peu plus au conditionnel. C'est vrai que les conditions de marché sont pas bonnes. Ouais. Est-ce que vous n'arrivez pas au mauvais moment quand même avec Ampère? Non, mais bon, c'est évident que le contexte, il est compliqué. Okay? C'est aussi évident que nous, on n'a pas la nécessité de faire techniquement un IPO parce que on a le cash pour financer le projet. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le business de Renault génère suffisamment de cash pour pouvoir soutenir le développement de toute une gamme, les investissements industriels, etc. Mais l'histoire de l'IPO, elle a évidemment un avantage dans le fait que tu as plus de ressources, donc tu peux accélérer le plan. Mais l'IPO, quand tu te présentes à la bourse, il y a quand même beaucoup de cases que tu dois cocher. Donc en fait, ça aide à l'intention qu'on a de faire d'Ampère vraiment un modèle d'entreprise du 21e siècle. Je vous donne un exemple. On a fait le calcul sur l'ESG, le ranking de l'ESG d'Ampère. On est le numéro 1 au monde dans l'automobile avec ce qu'on a fait. Parce qu'on a dessiné l'entreprise comme ça. On est sur le 6e pourcentile de toutes les industries. Donc on veut faire une entreprise hyper progressive. Et je pense que être à la bourse, ça contribue à ça. Ça contribue à créer une culture de la performance, de la transparence. Et c'est ça aussi l'intention. Mais vous pourriez ne pas y aller. Je répète, on ne fait pas ça à tout prix. On sait très bien qu'on a des assets qui ont de la valeur dans Ampère. On ne se suicide pas en bradant l'initiative parce que c'est un projet. C'est quoi la barre que vous fixez? C'est 7 milliards d'euros de valorisation? On a nos calculs en interne. Ce n'est pas moi qui fixe le prix, c'est les marchés, les investisseurs. On va voir qu'est-ce qu'ils vont calculer eux-mêmes avec les chiffres qu'ils vont voir cet après-midi. Je répète, on n'est pas obligé, mais je pense que c'est une très bonne, c'est une très bonne chose d'y aller et d'essayer de le faire. Après, si les conditions ne sont pas là, on ne va pas le faire, on va attendre, on va trouver des autres solutions, mais notre, ligne principale, c'est de faire l'IPO. Vous savez, la situation aujourd'hui, elle est compliquée sur les marchés financiers, c'est clair. Mais l'avenir appartient aux optimistes. Nous, on est des gens qui doivent proposer des projets et je pense que ça devrait être aussi soutenu par tout l'écosystème. L'initiative d'une grande entreprise qui fait quelque chose de si moderne pour pousser l'Europe. Et donc, on est là pour bosser et pour trouver des solutions. Le gouvernement français va lancer en décembre un leasing pour les voitures électriques à 100 €. Est-ce que Renault va faire partie du dispositif dès le départ ou est-ce que vous en êtes dans les négociations avec le gouvernement? Est-ce que la R5, par exemple, va faire partie de ce dispositif? On y travaille. Le dispositif, il n'est pas officiel encore, donc on y travaille. Il n'y a pas tout qui passe, mais on va essayer de pouvoir faire partie de tout ça, du mécanisme, et pouvoir offrir des voitures qui sont accessibles. Voilà. Il n'y a pas tout qui passe, mais ça va passer pour la R5? Je ne peux pas le dire parce qu'on est justement maintenant, ils sont en train de faire les calculs. Si on parle de stratégie, ce sera ma dernière question, Luca De Meo. Stellantis et son patron Carlos Tavares, que vous connaissez, ont annoncé il y a quelques semaines une alliance avec le chinois Leapmotor. C'est Stellantis qui va exporter en Europe les voitures de Leapmotor. Comment vous regardez cette stratégie? Est-ce qu'elle ne vous menace pas? Est-ce qu'elle ne menace pas Renault? Nous, on a une coopération avec Dongfeng où on produit la Spring, qui est une voiture qui est la 3e voiture plus vendue en Europe en électrique. Donc, je veux dire, c'est pas une nouveauté pour nous. On a, je me rappelle, il y a maintenant 2 ans, commencé aussi à une coopération avec Geely, que ce soit sur la partie moteur, ou sur la partie... Sur le thermique. Sur le thermique ou sur la partie Corée. On vient d'annoncer la semaine dernière aussi
une voiture de Polestar qui fait partie de la galaxie de Geely va être produite dans notre usine à Busan. Donc, on est plutôt à l'aise avec tout cet écosystème. Je pense que, en général, la Chine, sur la partie des voitures électriques, va jouer un rôle très très important. C'est difficile de faire à moins des Chinois sur beaucoup de briques technologiques, sur certaines capacités, etc. Donc, je regarde ça avec intérêt, évidemment. Ça vous donne des idées? J'en ai beaucoup d'idées. Je peux vous dire que oui, mais c'est clair que regarder ce que font nos concurrents, etc., c'est toujours une inspiration. Je pense que Leapmotor, c'est une belle marque qui fait des bons produits et à voir comment ils vont gérer tout ça. Mais ça montre bien que le lien entre l'Europe et la Chine sur ce thème-là, il est important. Donc on pourrait imaginer un jour une alliance entre Renault et un constructeur, un pur player de l'électrique chinois. Mais nous, on travaille déjà avec par exemple, Geely. Non, mais vous pourriez travailler avec Geely, par exemple, sur l'électrique? Il pourrait y avoir beaucoup de choses. Je pense que le monde, il va être très dynamique. Ce monde-là, il va être très dynamique dans le futur. Et donc, il faut jamais fermer la porte au futur et se fermer des opportunités. Donc, voilà. Mais pour l'instant, on est concentré pour faire Ampère. Ampère, c'est une histoire européenne, d'abord française et puis européenne. Et je pense que c'est bien de voir une entreprise comme Renault qui a 125 ans, qui se réinvente complètement et qu'on propose un projet solide, holistique, avec beaucoup de substance, justement pour faire la compétition avec les Chinois, avec les Américains, avec la même force, non, et les mêmes contenus. Merci beaucoup, Luca De Meo. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Business à l'occasion, je le rappelle, du Capital Market Day d'Ampère, une journée capitale pour Ampère et pour Renault. Merci beaucoup, Luca De Meo. Merci à vous.